Les poteaux d'Ato, on aura du jamais vu en UFC. Deux francophones, les deux poids lourds, les deux poteaux, deux frérots, les deux mêmes combattants qui sont élevés par le même entraîneur. D'un côté, on aura le Camerounais, le champion du monde, le détenteur du titre de champion du monde de l'UFC. On a Francis Ngannou, le Camerounais, et le Français de l'autre côté, Cyril Gane. Francis Ngannou, pardon. 16 combats pour 3 défaites et 10 combats, 10 victoires pour Cyril Gane. Je disais, ils sont frérots poteaux. Bon, pas en ce moment, ce qui est normal parce que ce sont des adversaires. Les bouts d'Ato, ça va être chaud. Ça va être du lourd. Dans cette vidéo, je vais vous parler plutôt de Cyril Gane. Pourquoi Cyril Gane va gagner ce combat-là contre Francis Ngannou? Alors, il est favori pour moi. En tous les cas, c'est mon favori à moi. Je ne sais pas si c'est pour les bookmakers, il est favori ou pas. Ça m'étonnerait parce que c'est Ngannou qui est champion, donc du coup ça m'étonnerait. Mais je vais parler de Cyril Gane, c'est poids fort et il y en a beaucoup. Et dans un deuxième temps, bien sûr, je vais aussi parler de Ngannou. Premier poids fort, les d'Ato pour moi, chez Cyril Gane, c'est son bras avant. Bras avant qui mesure plus de 2 mètres et qui arrive, Cyril Gane, avec son bras avant, piquer son adversaire et ainsi aussi déstabiliser son adversaire et détruire les attaques, les constructions des attaques de son adversaire. Deuxième poids, justement, grâce à son jab qui, je disais, il casse les attaques de son adversaire, mais aussi il construit ses attaques à lui. Il arrive à doubler son bras avant à partir du moment où ça passe son bras avant et il rajoute soit uppercut. Un autre point fort de Cyril Gane, c'est de rester sur ses points de pied. C'est-à-dire qu'il sautille comme ça et qui lui permet justement ces appuis-là assez légers, aériens, de avancer à temps sur son adversaire, pas perdre du temps et soit reculer quand il faut justement au bon moment. Les bouts d'Ato, je ne sais pas si c'est votre impression, mais le mien est le suivant. Je vous ai parlé sur le style aérien de Cyril Gane, sur ses points d'appui, justement sur ses points de pied, où il sautille comme ça. Ça me rappelle Conor McGregor. Pas vous? Moi, je pense vraiment que Cyril Gane s'est beaucoup inspiré du travail de Conor McGregor, où Conor McGregor a beaucoup travaillé sur son plasticisme, être plastique. Donc c'est un pâte à modeler, si vous voulez, Conor McGregor et Cyril Gane aussi, avec son corps qui est assez plastique, malgré sa musculature, malgré sa taille immense et ses gabarits. Il est assez plastique dans son corps à corps, dans quand il t'envoie des coudes, des genoux, on va voir un petit peu plus tard, il faut être hyper plastique. Et son buste aussi, il est vachement plastique. Comme Conor McGregor, son bras avant, qu'il est long, gestion de distance, à reculer, avancer rapidement, la droite, assez contré avec sa droite, ça me rappelle beaucoup
McGregor. Les Budato, Cyril Gane, son poids fort suivant, c'est des low kicks. Je disais, il a des bons low kicks, mais low kick, middle kick, high kick, il en a à toutes les sauces. Et justement, la transition, elle est intéressante. Maintenant, on va passer au feint. Les Budato, l'extrait que vous allez voir tout à l'heure, Cyril Gane, il montre les Budato le middle kick et l'adversaire, il se défend pour se défendre contre ce middle kick et Cyril Gane, il l'attaque. Et là, c'est flagrant. Cyril Gane, il fait le feint, les Budato, comme s'il va envoyer le middle kick vers le foie, tu vois. L'adversaire, il ne sait pas, ça va être le foie ou la tête. Et il fait très bien. Il commence à se défendre avec son coude, le foie et la tête. Et il fait comme ça, tu vois, pour freiner la jambe droite de Cyril Gane. Mais en fait, Cyril, il a feinté, tu vois, il a feinté. L'adversaire, il a fait ça. Je crois qu'il change de garde, Cyril, et il envoie le coude. Je crois que c'était le coude. Les Budato, je vous ai parlé tout à l'heure des points de pied de Cyril Gane qui lui permettent de reculer, soit avancer sur son adversaire, mais aussi ça permet de tenir son adversaire à la bonne distance pour envoyer des overhand, justement, les Budato que Cyril adore. À partir du moment où il a trouvé sa distance avec son bras avant dont on a parlé, et le overhand, il bombarde ça. Les Budato, grâce à l'école de Muay Thai de Cyril Gane, il a commencé par ça, Cyril, ses genoux et ses coudes sont mortifères. Il te bombarde avec son bras avant, il t'embrouille, il te fatigue, il t'épuise et à partir d'un moment où son adversaire il se retrouve dos à la cage, et ben il te bombarde avec ces genoux-là. Et je vous ai beaucoup parlé des attaques de Cyril Gane, mais encore une fois, ces appuis dont j'ai tellement parlé dans cette vidéo lui permettent aussi, les Budato, de reculer à temps. Oui, c'est très bien, Cyril Gane, il est fort, mais Francis Ngannou dans tout ça. Factory in Paris as they bring in guys. Oh! Ngannou knocks Arlovsky down. That is it. Bloodied up. Uppercut. Yeah, he's done. That's it. Wow. Velasquez's injuries, but in terms of his body, he's never felt more confident in it. Oh, he got hurt. Velasquez is hurt. That's it. Ngannou closes the show. Oh my goodness. Like Maynard's phone to try to get a matchup with Ngannou. Oh! Down goes the Reem. Francis Ngannou. Francis Ngannou, c'est une brute, c'est une force de la nature. Les Budato, c'est un frigo, c'est un Schwarzenegger, tu mélanges en même temps, c'est ça. Je crois que en UFC, c'est quelqu'un qui a la frappe pure, la plus forte de l'UFC. Donc, en disant ça, j'ai tout dit. Merci, je ferme la vidéo et c'est fini. Ça veut dire quoi, les Budato, tout ça? Ça veut dire que le danger peut arriver à chaque seconde, à chaque moment. La force de Francis Ngannou, elle est dans son punch.
les Bellator. Et lui, il ne se repose pas que sur son punch. Il y a des combats aussi où il a gagné au sol, où il a gagné par soumission. Il a cassé le bras du mec, il n'a pas vu le jour. Et en plus, quand il faisait une clé à la main, au bras de son adversaire, il a commencé à faire la clé quand ils étaient debout. Oh, Kimura attempt here from Ngannou. Man, this guy is super strong. Look at this. He has it. He got it. Wow! C'est un combattant très intelligent. À la distance, il gère aussi très bien sa distance. Je disais qu'il ne se repose pas que seulement sur sa frappe ou je frappe fort donc je réfléchis pas trop, j'avance. Non, il gère aussi très bien sa distance. Il a aussi un très bon bras avant, uppercut du bras avant. Il a allongé, envoyé dormir ses adversaires, beaucoup d'adversaires avec son uppercut de bras avant. Il faut que Ciryl Gane soit hyper vigilant de ses coups. Moi, franchement, je mise beaucoup sur Ciryl Gane. C'est moi, je vous dis, je finis cette vidéo par vous dire que pour moi, mon favori à moi, c'est Ciryl Gane. Et Ciryl gagne. Sans mauvais jeu de mots, mais je pense que Ciryl, il va gagner ce combat-là. Et pour moi, ça va être the new champion, Ciryl Gane. Les Bellator, bien sûr, il faut être vigilant, prendre son temps, pas se précipiter pour Ciryl Gane. Et pour Francis Ngannou, lui aussi, il doit être vigilant. Moi, je pense qu'il doit plus chercher le sol, épuiser Ciryl Gane plus au sol, peut-être chercher la clé, tu vois. Chercher à lui faire une clé pour gagner par soumission, pourquoi pas, tu vois, parce que physiquement, il est quand même plus fort que, un petit peu plus fort que Ciryl Gane, à mon avis. Voilà les Bellator, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pour Ciryl Gane, d'autres, il y en a beaucoup aussi énormément pour Francis Ngannou. Dites-moi ce que vous pensez de ce combat-là, qui est favori pour vous et pourquoi. Les Bellator, n'oubliez pas de liker cette vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Dites-moi dans les commentaires ce que je vous ai dit, me dire. Les Bellator, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim dans la gueule de Francis Ngannou cette fois-ci. Parce que je suis pour Ciryl Gane.